Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une vidéo du bilan de la première semaine d'avril. Alors moi du coup je clôture mes semaines soit le jeudi ou le vendredi parce que j'aime bien avoir toutes mes enveloppes de remplies pour le week-end parce que c'est à ce moment-là que je sors le plus. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà, du coup moi j'ai décidé de clôturer à ce moment-là. Cette semaine a été assez calme, j'ai pas trop fait de dépenses, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé, mais en soi ça va. J'ai eu une mauvaise nouvelle cette semaine. J'ai dû faire ma déclaration d'impôt et je m'attendais à retoucher de l'argent et au final je dois en payer. Voilà, je dois payer 253 euros. Donc ça m'a un peu miné parce que je comptais vraiment sur cet argent pour les mettre de côté et tout. Et moi, j'y comprends rien au prélèvement à la source concrètement. J'ai eu une toute petite augmentation de salaire, je pensais que ça allait s'aligner et au final, bah non. C'est à nous d'actualiser tout le temps notre taux et je pensais pas que c'était aussi chiant. Donc voilà, du coup, cette année, on va devoir payer des impôts malheureusement. Donc j'ai déjà budgétisé ça et on va mettre mon mari et moi 30 euros de côté jusqu'au paiement qui devrait se faire normalement en septembre. Comme ça, on va pouvoir sortir l'argent sans être stressé en se disant oh là là, il va falloir payer les impôts. Donc je suis bien contente d'avoir commencé la méthode des enveloppes pour pouvoir gérer cette dépense. Cette semaine, non, je veux dire ce mois-ci en avril, j'ai un anniversaire de prévu. Et du coup, c'est pour ma belle-maman. Et je lui ai préparé tout un kit pour commencer la méthode des enveloppes que je voulais du coup partager avec vous. Alors, je lui ai pris exactement la même chose que moi. Ouais, c'est pas original. Mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Elle est girly comme moi, elle aime bien les roses et tout. Donc voilà, je lui ai fait exactement la même chose que moi. Voilà, avec tous les trackers, toutes les enveloppes. Elle, je lui ai rajouté des catégories que je sais qu'elle va utiliser, comme beauté, puisqu'elle fait ses ongles, tout ça. Voilà. Et je lui ai fait pareil que moi, hein, aussi un autre classeur, pardon, pour les épargnes et toutes les fiches que j'ai dans mon classeur de budget. Voilà, je vous montre en vite fait, hein, pour pas que ça prenne trop de temps. Hop, voilà. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Je lui ai acheté aussi des petits marqueurs et je m'en suis pris aussi avec des mines beaucoup plus fines pour marquer sur les trackers parce que je trouvais que ceux que j'avais de Action écrivaient un petit peu trop gros à mon goût. Donc voilà. Et puis bon, bah, on va passer maintenant quand même au budget de cette fameuse semaine. Voilà, donc pour le budget de la semaine, comme vous savez, j'utilise mon portefeuille. J'ai eu dans les commentaires, j'ai répondu, donc mon portefeuille c'est un Lancaster. Voilà, ça m'a été offert par mon mari pour nos 2 ans de mariage, puisque c'est les noces de cuir. On va commencer avec les enveloppes courses. Enfin, l'enveloppe course. Voilà, pardon, il y a du bruit à côté. Donc, sur le petit tracker, j'ai déjà tout noté. Il nous reste 4,02 €. Hop. Voilà. On va le mettre de côté. Ensuite, pour l'enveloppe resto, bah, il nous reste 20 centimes. Ça, ça part vite, hein. Franchement, ça coûte cher la boulangerie. Un petit sandwich, un dessert et bim, les 10 euros, ils sont plus là. Shopping, bah j'ai dépensé hier, j'ai acheté une veste chez Zara. J'avais un bon cadeau que j'avais reçu pour mon anniversaire de 30 euros. Voilà, donc je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc je te fais des gros bisous et je te remercie encore pour ma veste. Et du coup, j'ai rajouté un petit supplément parce que c'est vraiment trop un coup de cœur cette veste. Voilà, donc je l'ai bien noté, Zara 20 euros. Donc pour le shopping, il me reste plus qu'un budget de 20 euros pour le mois. En loisirs, ben, j'ai fait aucune dépense. Voilà. Du coup, on a toujours les 30 euros de cette semaine. Hop, on va les mettre ici. Et ensuite, en divers, eh ben, il reste toujours les 10 euros. C'est pareil, j'ai pas dépensé. Normalement, j'étais sortie boire un verre, mais du coup, c'est pas moi qui ai payé l'addition. Donc voilà, du coup, j'ai pas eu besoin de mes enveloppes. Donc je vais sortir tout ça pour qu'on puisse re-remplir. Voilà.
Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer les semaines sur les trackers. Et ensuite, on va mettre ça dans l'enveloppe extra. Donc ça veut dire que cette semaine, j'ai économisé 44,02 €. Donc je suis hyper contente. Les 4 euros, je vais les remettre dans l'enveloppe course. Désolée pour le bruit des pièces. Parce que du coup, j'ai pas mal de courses à faire et j'ai peur que le budget que j'ai prévu soit un peu light. Donc je vais garder l'argent au cas où j'ai besoin et je rajouterai peut-être même un peu parce que j'ai un gros plein à faire pour le mois chez Lidl. Parce que normalement quand je vais à Lidl, c'est surtout pour acheter toutes les petites crasses du mois, les chips, les gâteaux. Je regarde aussi les promos et j'achète tous les petits trucs qui me manquent et qui sont moins chers, fruits et légumes et tout. Donc je pense que 50 euros, ça risque d'être un peu light pour tout ce que je veux acheter. Donc il est possible que je grignote un petit peu sur le budget de la semaine prochaine et que du coup je mette moins dans l'enveloppe de la semaine prochaine. Je verrai, de toute façon je vous dirai lors du bilan. Donc on va clôturer. Hop. Et là on va mettre pour cette semaine. Donc on est le 8,04. On va mettre dépôt. Et on va mettre plus 54,02. Voilà. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les sous. Hop, et on va les mettre sur le côté ici. Je suis un peu désorganisée aujourd'hui, je trouve. C'est la fin de semaine, je suis assez fatiguée, je suis contente qu'on soit le week-end. Donc voilà, du coup, je sais plus ce que je fais. Mais voilà, on va déjà faire ça et on va finir les choses, bien entendu, dans l'ordre. Parce qu'avant de passer au remplissage, on va d'abord mettre toutes nos économies, donc les 40 euros, dans l'enveloppe extra. Petite explication pour cette enveloppe. Donc toutes les économies que je vais faire dans le mois, je vais mettre dans cette enveloppe extra. Cette enveloppe, je ne vais pas m'interdire de l'utiliser en cas de besoin. Si finalement j'ai quelque chose d'imprévu, etc., je vais me permettre de l'utiliser puisque c'est de l'argent que j'ai budgétisé pour ce mois-ci. Donc ils vont pas forcément partir en économie. Ça va vraiment dépendre de comment le mois va se faire. Là par exemple, le vendredi, je vais chez ma belle-mère pour son anniversaire. Donc il est possible que je vais avoir besoin de liquidité en fonction si on fait une activité, si on sort et que le budget prévu de la semaine n'est pas suffisant. Du coup, on refera un point à la fin du mois et on verra vraiment ce qu'on a mis dans extra. Mais le but est de ne pas toucher évidemment aux extras, pardon. Comme ça nous permettra de faire des économies davantage. Donc j'ai créé un petit tracker, hein, évidemment. Moi je préfère tout traquer. Et le 8,04, on va mettre qu'on a fait un dépôt de plus 40 euros. Ce tracker, au début, je voulais pas faire de tracker, mais en fait, je me suis dit que si, parce que comme ça, si j'enlève, je mettrai dans la catégorie pour laquelle je l'ai enlevé. Ça me permet de visualiser, je préfère. Voilà, donc pour l'instant, 40 euros d'économie. Avant de passer au remplissage, on va le noter dans les économies de la semaine. Donc, je me suis créé une petite fiche. Donc là, j'ai déjà commencé à essayer de budgétiser les 3 prochains mois. Je vous en parlerai lors du bilan. Donc, je me suis créé ça pour l'économie de la semaine. Donc, du coup, ça me permet de traquer. Si jamais j'ai changé, je le changerai directement, du coup, sur cette feuille. Donc, en semaine 1, on a économisé 40 euros en billets et on n'a pas mis de pièces en économie. Donc pour l'instant, ça nous fait un total de 40 euros pour cette semaine. Ce qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer la deuxième fiche qui est les économies réalisées en globalité pour chaque mois. Comme ça permettra de voir les mois où j'ai plus dépensé, tout ça. Sachant que il est très 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 fort probable que en mai, juin, juillet et août, je n'ai aucune économie
parce que j'ai énormément de choses de prévues. Donc, ça, c'est en avril. Mais bon, ça va. Voilà, en mai, je suis censée sortir 350 € pour le voyage prévu et tout ce que je dois prévoir. En juin, 300 € pour New York et je sais très bien que je vais certainement dépasser. En juillet, il faut que j'arrive à économiser déjà un petit peu pour prévoir ça. Je vais en avoir pour au minimum 440 € avec tous les billets de train que j'ai. C'est pas pour partir en vacances, hein. C'est des événements familiaux. J'ai un baptême et j'ai 2 anniversaires. Et en août, on est de mariage. Donc 250 € à prévoir. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais maximiser les économies pour prévoir ces événements-là. Mais à mon avis, il va pas me rester des économies à la fin du mois. Voilà, c'est ce que je pense, mais bon. On verra bien. Et là, j'ai bien mis du coup les impôts pour septembre. Comme ça, je commence déjà à économiser pour. Voilà. Donc pour ça, tout est OK. Maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes. J'ai mis des pièces partout. Hop, je le remets. Pas perdre des sous. Donc, ma petite pochette du milieu, c'est pour les courses. C'est plus facile comme il y a plein de pièces et tout. Voilà. Et ensuite, on a nos enveloppes pour la semaine, le mois. Donc, je rappelle, shopping au mois, loisirs d'hiver, resto à la semaine. Hop, donc, course, c'est fait, puisqu'on l'a fait en avance. Attendez, on va pousser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, pour loisirs, on va reprendre du coup pour cette semaine 30 €. Voilà. J'ai pas forcément des trucs de prévu cette semaine. Donc, ce qui serait bien, c'est que je les dépense pas. Comme ça ira en économie. En fait, ce mois-ci, c'est un peu le calme avant la tempête. Donc, on est le 8/04. Et j'ai oublié de clôturer. Mince! Je fais des bêtises. J'ai pas l'habitude de faire la gestion à la semaine. Donc, je préfère quand même clôturer. Comme ça, je sais que je n'ai pas dépensé et que c'est parti dans Extra. Voilà. Donc, je vais pas forcément marquer la date. Je vais mettre juste semaine 2. Voilà. Dépôt. Plus 30. Et ça nous fait 30 €. Et mince, je me suis compris. J'ai mis le chapeau sur le E. Quand je vous dis que je suis fatiguée aujourd'hui. Mais je tenais quand même à vous faire la vidéo ce soir parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de temps ce week-end. Hop. Je la montrerai peut-être ce week-end. Mais au moins c'est fait. Shopping. Donc du coup, il nous reste 20 €. Eh ben, on va les mettre dans le portefeuille. Parce que moi, quand je fais du shopping, c'est jamais prévu. Je rentre dans le magasin. En plus, quand j'étais à Zara, j'ai vu une combi robe style blazer. Elle était magnifique. Et il n'y avait pas ma taille. Franchement, je pense que si elle y était, j'aurais craqué le budget, j'aurais pris dans d'hiver. Mais je me la serais payée parce qu'elle était incroyable. Alors, d'hiver, eh bien, du coup, pour cette semaine, on a 10 €. Il va falloir que je fasse de la monnaie, moi. Parce que là, je vais me retrouver bloquée la semaine prochaine. J'ai vu du coup une abonnée qui m'a répondu pour le problème des billets et elle me conseillait de retirer 100 par 100 pour pouvoir avoir des petites coupures. Du coup, je tenterai bien ça le mois prochain pour m'assurer d'avoir assez de billets de 10 et assez de billets de 20. Voilà, je vous dirai ce que ça a donné, si ça a bien marché. Donc S2, on met un dépôt et on met plus 10. Hop. J'ai oublié aussi de vous faire un petit bilan, on va regarder après sur les dépenses CB parce que j'ai une enveloppe virtuelle de 40 €. Et là, il y a eu un petit peu de dépenses. Hop. Donc d'hiver, c'est bon aussi. Et maintenant, resto. Donc santé. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Santé, donc j'ai 10 € pour le mois. Et en fait, il me reste déjà plus que 3,48 €
parce que mon chat a une petite plaie en dessous du menton. Et du coup, bah, j'ai été à la pharmacie, lui acheter de la bétadine et des compresses sous le conseil de ma belle-sœur qui est assistante veto. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas d'enveloppe pour mon chat et que ça serait peut-être bien que je commence à en faire une parce que, bah, effectivement, si je dois l'amener chez le veto, bah, j'ai rien pour elle. Donc, c'est vrai que je trouve ça assez embêtant. Donc voilà, du coup, je trouve que ça pourrait être pas mal de faire quelque chose pour elle. Donc là, il reste plus grand-chose, hein, 3,48 € pour le mois en santé. Resto, bah, du coup, oui, il nous restait 20 centimes que j'ai mis du coup dans l'enveloppe course. Et ah oui, j'ai pas, bah en fait, j'ai pas noté. Il faudrait que je note. Sinon, je vais pas être à jour dans mes comptes. Je vais dire, mais pourquoi j'ai un écart de 20 centimes? Je pense que je vais juste les enlever. Ah, par contre, les billets de 50, il faut que je les plie. Voilà. Non, le chat va pas dans le cadeau de belle-maman. Mon chat, dès qu'elle voit un carton, arrête! Non! Zéra. Je suis désolée. Mais j'ai pas envie qu'elle abîme le cadeau de ma belle-maman. Donc les 20 centimes, du coup, je vais les mettre dans ma boîte. Voilà. Hop. Oui, j'ai pas noté. Je suis brouillon aujourd'hui, dis donc. Hein. Donc S2, dépôt, eh ben, plus 10. 10 €. Et c'est vrai que ça part vite. Vous voyez, j'ai fait en fait qu'une seule boulangerie, j'en ai pour 9,80. J'avais pris un plat et un dessert. Bon, du coup, bah, problématique, j'ai plus que des billets de vin. Donc, bah, on va mettre pour 2 semaines et voilà. Je sais quand même résister et pas dépenser 20 € en une semaine. Hop. Voilà. Donc, les enveloppes pour la semaine, c'est rempli. Du coup, on va les mettre dans mon petit porte-monnaie. Franchement, ça, c'est hyper pratique. J'aime beaucoup comment j'ai tout organisé. Ça me convient parfaitement comme ça. Quand je suis au magasin, personne ne voit que je fouille un petit peu dans mes différentes enveloppes. C'est très discret. J'ai pas un gros classeur avec moi et tout. Donc, franchement, j'aime beaucoup cette idée. Hop, voilà. Ça va repartir dans le sac. Donc, d'hiver, non, resto, c'est bon. Cigarette électronique, bah, j'y étais aujourd'hui et j'ai dépensé 15 €. Donc, il me reste encore 34 € pour le mois. Fonds d'urgence, on n'y a pas touché. Report, j'en avais pas à faire. Extra, bah, il nous reste du coup les sous qu'on vient de mettre. Et dépenses CB, du coup, voilà, j'ai mis 40 €. Enfin, j'ai laissé 40 € sur mon compte. J'ai dépensé... Coucou mon chaton. J'ai dépensé du coup 35,51 € sur Amazon. Je sais plus ce que j'ai acheté, mais je l'ai dépensé. J'ai eu envie... Ah non, mais je suis vraiment à l'ouest. J'ai dépensé 4,49 € sur Amazon. Oui, parce que j'ai acheté en fait une perforatrice pour faire mes enveloppes. Mais plutôt que d'en prendre une à 6 trous qui est super chère, j'ai décidé d'en prendre une à un seul trou. Voilà. Et franchement, ça fait bien le job. Elle est un peu dure. Je pense qu'elle n'est pas très quali pour ce prix-là. Mais elle fait le job. Voilà. J'ai voulu un petit plaisir, donc McDo, 14,24 €. Carrefour, j'avais je pouvais pas payer en espèces, en espèces, donc j'ai dû payer en carte. Et je me suis commandé un petit Uber Eats avec la carte Ticket Resto. Mais du coup, il y a toujours un petit supplément à payer pour les frais de service et les frais de livraison. Voilà, donc il me reste 17,50 € sur mon enveloppe virtuelle. Voilà. Donc ça, c'est tout pour ce bilan-là. On va rapidement faire un bilan sur les économies. Hein, ça n'a pas bougé. Mais je voulais juste vous montrer, du coup, l'enveloppe à Mistinguette. Et je vous la montrerai après. Elle est à côté de moi, là, en train de me regarder. Donc voilà. J'ai décidé de faire une petite enveloppe à Mademoiselle Isera. Et on va mettre 10 € chacun par mois dessus. Enfin, dedans, pardon.
comme ça. Et on a plafonné cette enveloppe à 200 € parce que je juge que c'est suffisant. Et une fois qu'on aura atteint les 200, on mettra plus dedans. Voilà. Et puis quand on utilisera et qu'on devra en remettre, on mettra toujours jusqu'à 200 €. Voilà. Et du coup, bah, j'ai créé l'enveloppe impôt. Et pareil, du coup, j'ai mis le montant 260, j'ai arrondi. Et on commencera les économies dès le mois prochain. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que, comme d'habitude, pardon, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu quand je vous fais une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous fais plein de bisous.